Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est pas la même intro que d'habitude, vous m'entendez pas gueuler par rapport au TCG, oh oui l'équipe, etc., etc. Alors que le bureau est plein de cartes. Mais c'est pas grave. La première des choses, c'est, vous voyez, vous avez votre réponse à savoir pourquoi quand je stream en noir et blanc. Parce que vous voyez comme je suis ici surexposé alors que tout mon éclairage est ici, encore heureux que j'allume pas celle-ci. Mais là n'est pas le sujet, du moins pour aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre, j'ai marqué que j'ai gagné. On gagne pas tous les jours, et on gagne pas souvent. On gagne pas souvent quoi qu'il se passe, malgré le fait de ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, lire et voir même sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer en faisant le plus simple possible. J'ai gagné quoi ? J'ai gagné mon procès. Ça fait 1 mois et demi que je suis au courant, à peu près. Ça fait 1 mois que c'est acté et que c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une procédure où j'ai été seul, mon avocat ne pouvant pas se rendre à celle-ci. Et en fait, on s'est vu 15 jours après toutes ces procédures, enfin cette procédure-là, histoire d'être certain que j'ai effectivement gagné, en fait. Et surtout que tout soit solutionné pour que je puisse repartir sur le bon pied. Ça serait plutôt cool. En 2013, je suis retourné à l'école. Mais en fait, avant ça, j'ai une autre carrière. J'ai une carrière dans le commerce. J'ai commencé à faire ça à 18 ans. Objectivement, j'ai commencé à faire ça avant, mais on va dire légalement, j'ai commencé à faire ça à 18 ans. Et donc de manière déclarée, on s'entend. Et du coup, quand j'ai commencé à bosser, j'ai bossé en famille. Et ça a été génial pendant quasiment 10 ans. C'est peut-être 9 ans. 9 ans, je veux dire 8 ans et demi, 9 ans maxi, donc quasiment 10. Et ça a été parfait, sauf que je n'ai pas pu reprendre à l'époque le commerce familial parce que quand en France, je crois que ça a changé, il me semble que ça a changé, d'ailleurs je dirais que c'est peut-être la seule chose que les gouvernements successifs Macron ont bien fait. Il était difficile de pouvoir transmettre une entreprise à l'époque. Je crois que c'était, pas dire de bêtises, je sais plus exactement, je crois que c'était 72 ou 73, enfin dans les 70% du chiffre d'affaires pour que vous puissiez reprendre l'entreprise familiale. Et puis il les fallait pas sonnante et trébuchante, mais il les fallait d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand tu as une entreprise qui fait 6 chiffres de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires n'étant pas ce que tu gagnes, c'est compliqué de pouvoir, c'était compliqué de pouvoir récupérer l'entreprise. Donc je n'ai pas pu le faire à l'époque. J'ai essayé de monter une autre entreprise. J'avais déjà fait ça dans la vingtaine, enfin de 18 à 27, 28, c'est ce que j'ai fait justement. Et ça s'était super bien passé, vraiment, certaines fois, puis d'autres moins. Mais c'est les aléas on va dire du business, peut-être pas tant du business, mais j'allais dire plutôt du commerce, des aspects commerciaux, parce que les clients étant ce qu'ils sont et nous étant ce que nous sommes, c'est jamais évident forcément d'avoir des retours sur soi-même objectifs, parce que les gens qui vous aiment bien, ils vous aiment bien et ils ont leurs raisons, ceux qui vous aiment pas, ils vous aiment pas et ils ont leurs raisons, et quand ça marche bien pour vous, malheureusement, souvent, trop souvent quand on est jeune, on n'a pas forcément, c'est pas qu'on n'est pas bien entouré, mais c'est qu'on n'a pas forcément les bonnes questions qui nous viennent à l'esprit. Et donc tout ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul, avec du succès et avec des échecs. Et je suis pas de ceux qui pensent que les échecs sont formateurs, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ils poussent à vous dépasser, mais ils sont pas formateurs sur le fait de ce que vous apprenez. Du moins, si vous êtes comme moi, ça va faire peut-être un peu vaniteux, mais vous verrez par la suite. Il n'y a pas de vanité à l'intérieur de mes propos, c'est simplement ce que je perçois par rapport à la vie que j'ai eu du coup. Et donc, je suis retourné à l'école. J'ai pris un boulot entre-temps de 27 à 29. Donc voilà, c'est ça, ça fait 9 ans de travail, sans période de chômage, sans période de RSA, déjà à l'époque, parce que n'étant pas salarié, j'avais un statut de
je sais plus comment ça s'appelle, c'est un statut qui ressemble au conjoint collaborateur. Donc c'est un statut assez particulier. Vous êtes rémunéré et sans, je sais pas si ça existe encore une fois, parce que je parle de ça, c'était il y a 20 ans en arrière, hein. Enfin il y a 20 ans en arrière, jusqu'à il y a 20 ans en arrière. Et c'est vrai que j'ai pas pris en considération le fait d'être déclaré d'une certaine manière, alors cotisé, mais d'une justement certaine manière, sans fiche de paie ni rien, donc pas de chômage, encore moins de RSA évidemment, alors que comme vous, comme la majorité d'entre vous du moins, j'ai contribué sans avoir le retour que j'aurais pu avoir. D'autant plus que j'avais décidé à cette époque-là de me dire, je vais reprendre les études pour pouvoir déverrouiller certaines aptitudes, certains talents que je n'avais pas et que j'aurais aimé avoir dans la vingtaine. Et je m'étais dit, bon, je vais faire contre mauvaise fortune mon cœur, vraiment premier degré, pour pouvoir retourner à l'école. Et on verra de quoi il en retourne pour moi, à titre perso, histoire de voir si ça pouvait m'apporter certaines choses. Sauf que, voilà, j'avais les finances, mais j'avais les finances pour payer l'école, sauf que derrière j'aurais pas eu le background financier nécessaire, enfin le background plutôt l'argent de côté nécessaire pour pouvoir subvenir au quotidien, donc je ne l'ai pas fait et je suis retourné travailler. En fait, j'ai pris un travail dans un hôpital, dans une clinique, pour être responsable du dispositif médical du bloc opératoire de l'hôpital dans lequel je travaillais. Donc j'étais détaché de la pharmacie, donc j'étais un salarié de l'hôpital où j'étais en responsabilité dans la pharmacie pour faire les échanges entre les chirurgiens et les pharmaciens, justement, enfin les équipes de la pharmacie, pour composer les trousses d'opérations médicales. Je n'y comprenais rien, j'ai appris en 2-3 mois, donc je veux dire, entre guillemets autodidacte, j'ai lu, vous me connaissez si vous me suivez... Si vous me suivez sur Twitch, si vous me suivez sur Insta, si vous me suivez ici, même sur YouTube, vous le savez, je suis pas un geek, je suis un nerd. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais jusqu'au bout de tout ça pour, on va dire, pour pouvoir essayer de comprendre le sujet dans lequel je choisis de m'inclure. Et alors, c'est bien d'un côté, c'est moins bien de l'autre, après peu importe. J'ai travaillé là-bas de avril 2021 jusqu'à... En fait, j'ai fait un premier shot pendant 4 mois qui m'avait permis de déverrouiller pas mal de trucs et je suis retourné en novembre de la même année, octobre-novembre de la même année, parce que donc déjà à l'époque, j'avais été mal orienté, j'avais fait confiance aux gens du Pôle emploi, à l'époque prénommé Pôle emploi, et j'avais pas... je pensais que ça se passait convenablement, je pensais qu'ils étaient là pour vous aider. J'étais pas stupide, j'étais pas dupe, mais objectivement et réellement, je me disais, putain, mais avec tout ce que je paye, avec tout ce que j'ai payé en amont depuis des années... J'espère qu'il y a des gens qui sont formés, qui sont au courant de ce qui se passe sur le marché du travail, tout ça et tout. C'était pas le cas, et c'est toujours pas le cas, je vous rassure, aujourd'hui. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai fait donc c'est le moment où j'ai été salarié dans ma vie. J'ai un autre moment où j'ai été salarié pendant 8 mois dans ma vie. Sinon, je n'ai travaillé que pour moi le reste du temps. Parce que pour moi, le salariat, c'est une forme d'assouvissement total. C'est-à-dire que toute la force de travail que vous êtes capable de produire, toute la capacité d'abnégation que vous êtes capable d'avoir aussi pour pouvoir aller travailler, peut-être dans des conditions qui sont satisfaisantes pour certaines parts, et qui sont moins satisfaisantes pour d'autres parts, hein, parce que c'est pas parce que vous avez des métiers passion que tout est plaisant, et c'est pas parce que vous avez un CDI avec 35 heures que tout est plaisant non plus. Il y a des choses qui sont intéressantes d'un côté, et qui sont moins intéressantes de l'autre, et c'est valable du côté de l'entrepreneuriat comme du côté du salariat, pas de la collaboration, parce que je sais qu'on dit qu'on est collaborateur, on n'est pas collaborateur, hein, on est salarié d'abord, et parce que c'est un contrat, hein, on n'a pas un contrat de collaborateur, on a un contrat de salarié, et du coup c'est vrai que mon truc c'est plus l'entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat comme on le voit faire maintenant là avec tous les escrocs que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ça et tout, ou dans les influenceurs de manière globale, hein, prénommés, j'ai vu ça il y a pas longtemps, les influx voleurs, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, et du coup, donc moi je sais que le salariat ne me correspond pas parce que j'ai pas envie que quelqu'un utilise mes capacités, mes compétences, mon abnégation de travail et la qualité du travail que je pourrais apporter. Je dis pas que je fais un travail de qualité, hein, c'est simplement là
qualité du travail que je pourrais apporter à mes dépens et à leur profit. C'est pas ce que j'ai envie, je préfère avoir ces profits-là pour moi, pas pour l'argent que ça peut me faire gagner, mais pour le cadre de vie que ça peut m'apporter d'avoir cet argent. C'est surtout ça que je privilégie. Et c'est pas les heures de travail non plus que je privilégie, rassurez-vous. Et j'ai toujours eu pour envie, pour passion, d'être utile dans une communauté, d'être utile de manière globale et communautaire. Et c'est vrai que dans ce que je faisais auparavant, donc j'étais grossiste en produits de coiffure, et je m'étais dit, c'est un bon métier, c'est un très bon travail au départ, c'est un bon métier qui m'a pris de passion quand je suis monté sur Paris les premières fois pour faire la première fois avec un de mes oncles, qui est plus là malheureusement, qui est plus là, et à qui je dois beaucoup de choses sur la manière de travailler, sur le fait d'avoir pu aussi voyager à travers pas mal de pays en Europe pour pouvoir à comprendre ce qu'était le commerce, ce qu'étaient les gens de manière globale, ce qu'étaient aussi les transactions qu'on pouvait avoir et obtenir avec les gens d'un même pays et les gens d'autres pays et sur un même continent et sur d'autres continents aussi. C'est très très formateur, très intéressant. Et je le dois à mon père aussi d'abord, cette partie-là de travail, et la capacité, l'abnégation et la vision, c'est aussi sur ma mère, avec les échanges qu'elle m'a toujours accordés, sur sa vision à elle du commerce, qui en a fait une immense partie de sa carrière, qui m'ont permis justement de voir les choses peut-être d'un autre œil en fait, ou d'une autre manière. Et c'est vrai que je savais, même quand j'étais plus jeune, je savais que le salariat c'était pas pour moi. Dans l'adolescence, quand on commence à vous dire tiens, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça et tout. Et donc bref, on revient à tout ça. Je me positionne, je vous fais cette intro, c'est un peu long, mais c'est aussi pour que vous compreniez en fait mon état d'esprit et le contexte dans lequel j'ai été plongé depuis 4 ans, enfin pendant 4 ans, presque 5 et l'ignominie dans laquelle on m'a traîné, c'était même pas la boue, c'est l'ignominie, les calomnies et les mensonges dans lesquels on m'a traîné à blanc. Et j'attendais d'avoir un peu plus de temps et d'avoir pris un peu plus de recul juste sur tout ça pour pouvoir avoir filtré, drainé tout ça, afin de pouvoir me proposer, parce que je la fais cette vidéo, en fait, objectivement, c'est peut-être méchant, mais c'est pas complètement pour vous, c'est d'abord pour moi, ça me permet d'exorciser certaines choses aussi, pour pouvoir continuer à step up, à monter les marches. Pas avancer, qu'à avancer, mais à monter les marches. Et du coup, donc, j'ai pris ce boulot, et c'était cool, et ce qui a convaincu le pharmacien en chef de cet hôpital de me recruter, il y a 2 choses. Il y a le fait que j'avais été dans le même collège que son fils, dans lequel son fils était à l'instant T. Donc pour ceux qui savent pas, j'étais à la Cordaire à Marseille. Je crois que c'est le premier ou le deuxième meilleur collège, lycée de France, quelque chose comme ça. Donc c'était cool, mais bon, j'ai été dans les années 90. Enfin c'était cool pour ça. Cette école c'est pas ouf, mais enfin c'est pas ouf. On en parlera peut-être un jour. Et l'autre truc, c'était qu'en fait, je rentrais dans son entreprise en 2011 en lui disant que en juin 2013, je ne serais plus présent parmi eux, et je le prenais pas en traite et je le prévenais 2 ans avant. Il dit voilà, j'aime bien votre vision, le fait de savoir, d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui sait où il va et sur qui on va pouvoir compter pendant 2 ans, parce que le poste que vous allez prendre, il a été, enfin, on est tombé dans une entreprise j'étais tombé dans une entreprise moderne, où justement, je précise la modernité de cette entreprise, c'était des trucs d'arriérés, où en fait, il se posait la question à savoir comment ça se faisait que il y avait 14 personnes qui étaient passées sur le même poste en l'espace de 7 ou 8 mois. Pas de répression, enfin, pas de contrôle de travail là, ou je sais plus qu'est-ce que c'est ces trucs là, ou de la DAS, ou des contrôleurs du travail, je sais plus comment ça s'appelle, des acédiques, je sais plus. Là, il y avait pas de problème parce qu'évidemment c'était un gros groupe. Maintenant c'est le groupe Ramsay Santé. Avant c'était la Générale de Santé, je crois. Avant que c'était. Donc voilà, bref. Et donc là pas de contrôle. Et donc du coup, je me suis dit go, je vais faire ça, comme ça au moins ça me permettra de déverrouiller des droits de chômage pour pouvoir retourner à l'école et m'assurer le fait que j'ai ce tampon-là pendant 1 an et demi, 2 ans, on va voir, de chôme dû, afin de pouvoir, là en l'occurrence, justement, m'exporter sur quelque chose qui puisse me permettre de vivre convenablement, comme je l'entends, et surtout en gagnant suffisamment d'argent
dans le temps dans lequel je travaillerais, pour pas avoir à me poser de questions si je devais bosser 7 jours sur 7, ou si je devais faire 35 heures ou pas. Moi, ce que je veux, c'est travailler le moins possible. Ce que je voulais, c'était travailler le moins d'heures possible par jour, tout en essayant de tirer un SMIC. Vous voyez, que c'est pas le bout du monde. Ça a été beaucoup mieux à moyen terme, mais c'était pas le bout du monde, en fait. Hein. Et j'avais été pris dans un cursus de licence de management, donc c'est un cursus, alors j'ai le diplôme juste là parce que ma mère veut que je les ai accrochés dans ma chambre, dans la chambre dans laquelle je suis revenu, du coup, je sais plus, c'est business c'est une licence de business spa manager, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un bac+3 qui me permettait d'avoir peut-être des talents nouveaux, qui m'a permis de déverrouiller de nouvelles choses que je pensais peut-être pas que j'avais en moi, ou dont j'étais capable ou que j'étais capable d'utiliser. Et en fait ça a été vraiment génial. Donc j'étais le seul mec dans une école où il y avait que des meufs, parce que c'était une école d'esthétique. Et cette école d'esthétique, ça a été super formateur, parce qu'en fait je me suis inscrit pour faire un double cursus. Donc je voulais un diplôme qui puisse me permettre soit de rentrer dans une entreprise où j'aurai un gros salaire pendant 2 ou 3 ans, histoire justement de récupérer du chômage encore une fois derrière, pour pouvoir rebondir en me lançant en tant que masseur de bien-être pour moi-même et par moi-même. Et je m'étais dit, ça me permettrait de financer tout ça aussi quand j'aurais eu ces diplômes et tout. Et puis finalement, je me suis dit, j'ai l'argent de côté, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. J'ai cet argent de côté. Je vais en profiter pour pouvoir payer les 2 cursus d'un coup, et j'ai fait donc le cursus de spa manager et le cursus de masseur la même année. C'était une année passionnante, c'était une année où je l'ai beaucoup appris sur moi-même, ça a été une année de gagnant, parce que en fin de cette année-là, donc sur le cursus 2013-2014, donc parce que j'ai fait une rentrée en octobre 2013, au revenir justement de Floride, où j'ai vécu pendant 3 mois, quasiment 3 mois. Pourquoi la Floride? Parce que c'est un endroit qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours intéressé et plu dans mon imaginaire d'enfant. Et je me posais la question à savoir si c'était un endroit dans lequel je pourrais vivre et qui me plairait pour vivre, et la réponse est oui. Mais je m'étais dit, je préfère quand même repartir pour pouvoir récupérer un talent, un skills particulier, donc vraiment des talents spécifiques en fait, et des aptitudes nouvelles, surtout des aptitudes qui puissent me permettre d'avoir quelque chose qui me permettrait de travailler sans être tributaire de beaucoup de matériel. Les métiers vers lesquels je me dirigeais, c'était coiffeur, mécanicien ou masseur de bien-être, masseur et MTC. MTC, c'est médecine traditionnelle chinoise. Médecine traditionnelle chinoise, c'était un problème parce que c'était 5 ans de cursus. Pour moi, c'était trop long. Pour les aspirations que j'avais, j'entends, hein, c'est très très bien. En France, il y a un cursus qui est vraiment super bien développé là-dessus. Mais pour les aspirations personnelles que j'avais, c'était pas du tout ce que je cherchais vraiment. Et du coup, donc je suis parti dans ce cursus, ça a été vraiment génial, couronné de succès du coup, parce que j'avais été 4e masseur de France, 4e meilleur masseur de France sur cette fédération. C'est une fédération qui a 20 000 personnes et qui à l'époque récompensait, je crois que c'est 750 à 1000 personnes par an. Donc c'était plutôt cool, en étant noté et tout par nos pairs. Donc ça, c'était vraiment super. Et derrière, et surtout, principalement, parce que c'était quand même le cursus le plus valorisant, au départ en tout cas, des deux, c'était le fait d'avoir été major européen, donc pas simplement major de promo, mais major européen sur ce diplôme, qui avait des équivalents, je crois qu'il a toujours des équivalents, mais là il faudrait que je regarde. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, ça c'était sûr, en Slovénie, en Slovaquie, et je crois à l'époque en Grande-Bretagne. Donc ça permettait d'avoir un retour assez conséquent. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de pays pour peu d'élus, parce qu'on était là pour le coup, on était 760, je crois 762, et j'ai fini premier donc sur l'ensemble de tout ça, donc auréolé de succès, et j'ai été nommé parmi avec 5 autres personnes, Spa Manager de l'année 2014, Spa Manager européen de l'année 2014, donc c'était plutôt cool, donc encore de la win à mon actif, et c'était plutôt sympa.
à l'époque de recevoir ses lauriers, et j'avais eu des stages vraiment concluants. On avait monté une entreprise dans l'école, via l'école, pour pouvoir déverrouiller et développer des spas à l'étranger, tout ça et tout. Ça a été fait d'ailleurs, donc c'était vraiment génial. Et dédicace aux filles, si vous passez par ici un jour peut-être, on sait jamais. Et tant les filles de l'école que les filles qui ont bossé avec nous en Roumanie, tout ça et tout, c'était vraiment parfait, quoi. Et du coup, tous les stages que j'avais fait, ils avaient été concluants parce que j'étais gratos et j'étais extrêmement, j'étais apporteur de valeur ajoutée parce que j'étais gratos. Sauf que quand j'ai demandé et postulé dans une entreprise s'il y avait la possibilité de pouvoir être recruté, ce n'était pas le cas. Parce que, Dixit, j'ai des mails à l'appui. Tu sais très bien, Sébastien, à quel point il est difficile d'intégrer un masseur homme dans une équipe de spa. Ce qui est faux parce que, évidemment, quand j'étais en stage, rémunéré pour une première partie et non rémunéré pour une seconde, rémunéré pardon pour une première partie et non rémunéré pour la suite, j'ai toujours été employé à 100% du temps. Et vous voyez, c'est marrant, c'est que ça fait écho à ce que je disais un peu plus tôt, un peu plus en amont dans cette vidéo en fait, où la force de travail gratuite elle était présente. C'est pas le fait que j'étais un stagiaire, parce qu'il y a une autre meuf qui s'est faite recruter, tant mieux pour elle, pas de jalousie, au contraire. Il faut toujours souhaiter le meilleur pour les gens, jamais le pire. Il faut avoir un état d'esprit où on se dit c'est pas grave, en fait, c'est juste une petite embûche, je vais continuer mon chemin, je sais où je dois aller. Et c'est vrai que 2014 c'était auréolé de succès, et de l'autre côté c'était un peu la douche froide en se disant putain, mais j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir performer, et les entreprises ne veulent pas de moi. Je me suis quand même fait embaucher parce que dans ce pays, c'est malgré le fait que vous soyez le meilleur à un moment donné, il faut du piston pour pouvoir se faire recruter. J'ai donc été spa manager de mon état à l'Intercontinental à Marseille, dans le spa Clarence. À l'époque, c'était le plus grand spa de France. Et je suis pas resté parce que la politique managériale me correspondait pas du tout. C'était essorer et presser les nanas qui bossaient, parce que du coup, alors que moi, ce que je proposais, c'était autre chose. C'était pas de les essorer, c'était pas de ne pas bosser, évidemment, mais c'était d'avoir des plages horaires plus courtes. C'était d'avoir surtout plus de recrues pour pouvoir éviter d'essorer les gens qui étaient là pour travailler, et aussi de leur proposer des soins in vitro, c'est pas in vitro, mais c'est des soins dans l'entreprise gratos une fois par semaine, histoire de pouvoir avoir un moment où se prélasser, qui aurait été proposé par la direction, la partie, l'équipe management, donc moi et mes deux managers, et donc une équipe avec laquelle je venais, une des deux personnes avec lesquelles je venais, et pour pouvoir justement faciliter le tout, et nous aussi mettre la main à la pâte. C'était pas du tout ce qui était voulu par ces entreprises. Les deux d'ailleurs, pour moi ça a été une bonne expérience, parce que je me suis rendu compte que les deux entreprises partaient dans le même sens. Il y en a une qui a fait faillite, l'autre qui a eu de grosses difficultés financières, et honnêtement, c'était pas tout ce que je leur souhaitais, parce que je souhaite pas que des gens se retrouvent au chômage sans raison, mais c'était que ces dirigeants puissent apprendre, sauf que malheureusement la vie est ainsi faite que ça n'a pas été le cas. Tant pis, et c'est pas grave. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'abnégation pour pouvoir rebondir derrière, et je suis parti. Quand vous trouvez pas ce que vous avez le sens, je pense qu'il faut trouver un moyen de se ressourcer. Moi j'habite à Marseille, vous le savez, donc la mer est toujours à côté, donc c'est un énorme moyen pour se ressourcer. Mais quand on est à Marseille, on a aussi donc toute la campagne marseillaise qui est présente, et c'est un autre moyen pour se ressourcer. Sinon il y a le mix parfait entre les deux, vous connaissez, c'est les calanques, qui permettent vraiment d'avoir ce mix là d'air marin et d'air et de pinède en fait, donc d'air de campagne provençale, qui vous permet vraiment de renouveler le tout. Mais j'avais besoin d'autre chose, donc je me suis cassé en Inde, et puis je suis revenu. Je suis parti pour apprendre, je suis pas parti pour me dépayser. Pas que pour me dépayser. Et quand je suis revenu, je suis reparti 6 mois après. Et quand je suis revenu, j'avais de nouvelles aspirations, et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça, ça et ça. J'ai eu beaucoup de chance. Il faut reconnaître aussi la chance qu'on a dans ce qu'on fait, même malgré le fait d'y mettre tout son cœur. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu
par hasard, complètement par hasard. Ça a été très difficile d'avoir mes premiers clients, mes premières clientes. Ne comptez pas sur les amis et sur la famille pour être vos clients. Ce sont les pires clients que vous puissiez trouver. En revanche, les meilleurs clients que vous puissiez trouver, c'est ceux qui vont vous faire de la pub sans que vous l'ayez demandé. Vous le savez bien, c'est pas que le bouche à oreille. C'est aussi les gens qui militent pour vous quand vous n'êtes pas présent. Et donc pas des gens qui vont vous casser du sucre dans le dos, des gens qui sont présents, qui sont pas là simplement pour tirer profit et avantage de ce que vous êtes capable de leur apporter, mais aussi qui reconnaissent les qualités humaines de ce que vous pouvez apporter. En l'occurrence, quand vous proposez ce genre de métier, donc comme moi, j'ai eu fait, et dans lequel je vais revenir d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Et dans le commerce, de manière globale, je suis persuadé que la plus-value, c'est ce que vous apportez à vos clients, à l'expérience qu'ils peuvent avoir dans le fait de venir chez vous, qui va vous donner un élément de concurrence extrêmement important, parce que vous pouvez pas vous battre sur le prix, il y aura toujours moins cher. Vous pouvez pas vous battre non plus sur le mieux, il y aura toujours mieux que vous. Malgré le fait d'être bon à un moment donné, vous n'êtes bon que dans cette fenêtre de tir, et à un moment donné, on devient moins bon, mais c'est normal, c'est pas grave. Donc il faut toujours se renouveler, et se renouveler, ça engendre aussi le fait que certaines choses évoluent en vous, et avoir pas une transfiguration, pas de transformation profonde, mais qui vous oriente légèrement différemment de ce que vous étiez auparavant en tout cas. Et c'est vrai que quand je suis revenu la première fois, ça a été un vrai paradigme de changement pour moi, parce que je voyais les choses complètement différemment, et je me suis dit, c'est good, je vais essayer d'aller chercher ce qui se fait de mieux à Marseille pour essayer de les masser. Donc je visais 3 choses, je visais l'Opéra de Marseille, je visais le Stade Vélodrome, donc du coup l'équipe de l'OM, et je visais la Légion étrangère, parce que la Légion étrangère était à Aubagne, enfin sur la route de Camp-Major du coup, la bien nommée, et j'ai eu que l'Opéra. Mais j'avais 3 objectifs, et à Marseille, pour rentrer à l'OM, il faut avoir des pistons de fou, et ils ont leurs équipes. Dommage d'ailleurs, parce que à cette époque-là, j'aurais pu apporter vraiment quelque chose de différent. La Légion, l'armée en France n'est pas prénommée la Grande Muette sans raison. Très compliqué, très très compliqué. J'ai jamais réussi à approcher de près qui que ce soit là-bas. Dommage. Et pour l'Opéra, c'est complètement par hasard en fait. C'était dans une soirée en fait où j'avais rencontré une danseuse de l'opéra, juste rencontré, et jeune femme vraiment sublime sous tous les rapports, intellectuellement, physiquement aussi, ça compte, mais vraiment intellectuellement, il y avait des concomitances géniales, et elle a sauté le pas, elle s'est laissée aller, parce qu'en fait ces gens-là, leur travail, leur métier, c'est leur corps, c'est leur outil de travail principal. S'ils ont pas ça, ils sont foutus. Et en fait, c'est génial parce que ça m'a permis de rentrer là-dedans. Alors, je ne faisais pas ça là-bas, c'était de l'extra. Pour eux, c'était de l'extra. Et en fait, comme j'étais revenu avec des techniques un peu spécifiques et que j'avais contribué à développer certaines techniques ici aussi, ça m'a permis vraiment d'avoir un parcours super intéressant et d'avoir des contacts. C'était une pyramide de Ponzi, mais inversée, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu pars d'une ramification et d'une personne qui te permet de t'étendre globalement à énormément d'autres choses, et d'autres clients, du coup, et d'autres contacts, et ça, c'était cool. J'ai bossé dans plein d'endroits, j'ai eu beaucoup de chance, et je bougeais beaucoup, donc j'ai bougé un peu dans les pays de l'Est aussi. J'adore les pays de l'Est, une espèce de j'ai l'impression que ça fait peut-être vieille France pour vous. Moi, je me retrouve un peu dans la France des années 80-90 là-bas, avec des valeurs qui me correspondent, des choses que je retrouvais plus en France, que je retrouve plus trop en France, que je retrouve un peu maintenant, qui reviennent un peu en France, plus trop à Marseille. Ça a beaucoup changé. Ça me correspond moins, ça me plaît moins, mais bon, après, c'est ce qu'on veut nous vendre comme étant l'évolution. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les pays de l'Est, parce que les gens sont très ouverts d'esprit, tant hommes que femmes. Il y a peu de tabous et en même temps beaucoup de respectabilité envers autrui. Et ça m'a parlé. C'est vrai que je suis parti là-bas aussi, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui habitait là-bas, qui était natif de là-bas, qui m'a permis de rentrer dans l'équipe de Hongrie-Roumanie de sport de force à l'époque.
J'ai bossé je crois 4 mois pour eux, c'était trop cool. Et quand je suis revenu, mon père il me dit tu vois, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire ici, là, à tel endroit, donc à la Joliette à Marseille, il y a de 3 à 6 milliards d'euros qui sont investis pour rénover le quartier. La dernière fois que ça a été fait comme ça en Europe, c'était dans les années 90, dans les années 80, pour que dans les années 90, Barcelone soit ce qu'elle va devenir, et donc ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et c'est un autre pays aussi, il faut pas l'oublier. C'est un pays qui fonctionne pas de la même manière que nous non plus. Alors, ce qui est similaire, hein, mais qui fonctionne pas du tout de la même manière que nous. Et je me suis dit, putain, il a raison. Alors, je vais pas dire c'est normal, c'est mon père, mais c'est normal qu'il ait raison, parce que il a pris un peu de recul, et moi je me suis plongé à fond dans ce quartier de la Joliette pour découvrir que il y avait environ 40 à 50 000 personnes qui se déplaçaient tous les jours pour aller bosser là-bas, et qu'il n'y avait pas de centre de bien-être là-bas, ni de massage, ni de bien-être, quel qu'il soit. Et je me suis dit, il y a un bon plan, donc on est parti en quête et en charge de pouvoir se dire, on trouve quelque chose de cool. Moi, je continue à bosser. J'avais 2 boulots à ce moment-là, parce que je savais pertinemment que je voulais travailler dans le massage, mais que si je pouvais avoir une partie annexe aussi, ça me permettrait de maximiser mon impact financier, parce que quand vous voulez faire quelque chose, malheureusement, vous n'avez pas que du temps à avoir, il faut aussi de l'argent pour pouvoir continuer à avancer sans trop vous soucier de ce dont vous avez à payer, ce que vous allez avoir à payer aussi. Et donc je travaillais le soir avec mon père dans sa pizzeria, comme quoi vous voyez, je faisais de 18h à jusqu'à pas d'heure en fait. Et la journée je bossais pour moi, donc je massais alors la grosse période où je gagnais très bien ma vie en massant, je bossais 2 jours par semaine. Et j'étais aux alentours des 2500 à 3000 euros par mois, donc c'était plutôt cool, déclaré. Plus la partie qui était au black avec intéressement le soir, et ça c'était vraiment cool, parce que voilà, c'était un petit boulot annexe qui était pas prise de tête du tout, ça faisait des longues journées, mais c'était calibré par le fait que le matin c'était, je suis quelqu'un normalement d'assez cadré, là c'est vrai que c'est compliqué depuis 4 ans, parce que j'étais énormément chamboulé, énormément décadré par pas mal de choses, à 4-5 ans même, mais vraiment, je suis assez cadré, c'est le sport le matin, la bouffe qui va avec, etc., etc. J'en ai perdu 15 kilos, donc vous voyez que c'est compliqué. Et ça a été compliqué. Ça va revenir. Le Seb d'avant va revenir, c'est plutôt cool, je suis content. Et d'avant, mais avec de l'expérience en plus, donc un peu aigri du coup aussi. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, putain, bonne idée. Donc en 2018, j'ai levé le pied sur le massage, donc je massais moins de jours, mais je massais plus les jours où je travaillais. C'est-à-dire que j'avais une fenêtre de tir plus courte, mais la fenêtre de tir dans laquelle je travaillais, elle était beaucoup plus remplie. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour pouvoir monter un projet, le projet de ma vie, à l'époque en tout cas. Il y en aura d'autres, j'espère. Et ce projet de ma vie, c'était de monter le plus haut, le centre de bien-être le plus haut d'Europe en ville. Donc c'était le cas. Alors on n'a pas eu le temps de se faire établir sur ce record-là, parce qu'en fait on a fermé avant malheureusement, par rapport au mois de mars 2020 et à ce qui s'est passé entre le 16 et le 20 mars. Vous savez que toutes les entreprises ont été fermées par décret administratif, entre autres, hein. Et donc c'est lié à El Famosa maladie dont on n'a pas le droit de parler, hein. J'en ai parlé dans la vidéo de retour où je parlais de TCC. J'ai juste évoqué ça, et en premier truc, c'est-à-dire que avant les likes, le bouton s'abonner, tout ça et tout, donc il y avait la vidéo, et juste en dessous il y avait cette vidéo parle de C19, machin, etc., etc. Donc pas le cyborg dans Dragon Ball, hein, l'autre. Et je dis putain, waouh, c'est une demi-phrase qui est complètement pas sortie de son contexte, et pourtant, bon, donc du coup j'évite de prononcer ça. Et du coup c'est vrai que ça a été beaucoup de travail, j'ai travaillé tout seul, du coup, à l'établissement de cela. J'avais l'argent de côté, du coup, vous avez compris, parce que je me suis levé un fiac comme ça, et que j'ai eu du bol aussi, et que je dépensais très peu. Et en l'espace de 3 ans, je crois que j'avais mis à peu près dans les 40 000 balles de côté, donc bon métier, bon travail, bon métier, plus le fait qu'aussi je me sois levé le cul pendant 2 ans à avoir ce second boulot le soir pour accroître ma capacité entre guillemets d'endettement.
Et je m'étais dit, j'arrête les cartes, ouais, c'est ce que j'ai dans les mains en fait. J'arrête les cartes, j'arrête les figurines, j'arrête même d'acheter des jeux vidéo, tout ça et tout. Volontairement en fait, je me suis dit, voilà, on va arrêter toutes ces conneries parce que moi, ça me coûte c'est un budget. Hein. Pour moi, tous les mois, c'était un budget conséquent. Et je me suis dit, voilà, c'est pas grave, j'ai j'ai pas qu'une belle collection, j'ai eu une belle collection au global, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, j'ai plusieurs belles collections. Mon ambition, c'est pas de vendre tout ça, mon ambition, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des ressources que je ne vais pas dépenser pour pouvoir maximiser mon impact à l'intérieur de ma future entreprise. Le but étant de cette entreprise de pouvoir soit monter ceci en franchise, soit de pouvoir me dire, bah voilà, je monte ça pendant 3, 4, 5 ans, et puis ensuite je revends le tout en partant de zéro, et puis je fais une culbute financière pour pouvoir m'expatrier ou peut-être m'expatrier simplement de Marseille pour partir ailleurs en France, des endroits dans lesquels j'ai envie d'aller depuis des années, dans lesquels j'ai envie d'aller vivre, on s'entend, hein, depuis des années, et voilà. Et donc on a fait ça, on s'est immatriculé en mai 2019, je dis on parce qu'on avait monté une SAS avec mon père, où il avait 20% des parts de l'entreprise, puisqu'il était apporteur financier aussi. Donc c'était intéressant, ça aurait été intéressant pour lui, justement, c'était le but. Le but, c'était aussi d'apporter une retraite plus conséquente à mon père, qui a été commerçant toute sa vie, qui a mal préparé sa retraite, malheureusement. Enfin, qui l'a préparé, mais pas convenablement, malheureusement. Et c'est une leçon, à titre perso, en tout cas. Et c'est terrible parce qu'avec ce qui s'est passé là, j'ai l'impression que je pars dans la même direction, alors que putain, pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pas partir dans cette direction-là. Et du coup, le mois de juillet au 2019, ça a été très compliqué parce que on partait de zéro, avec très peu de com, avec zéro contact. Et à partir du mois d'août, faut savoir que en France, vous le savez, le mois d'août c'est compliqué, mais vous pouvez avoir une clientèle de commerce, de tourisme, pardon, tout ça et tout. Moi, j'étais dans un quartier d'affaires, donc c'était dans le quartier d'affaires de Marseille, donc c'était clairement pas à l'ordre du jour, quoi. Et en août, on a fait un chiffre de fou. Et objectivement, par rapport aux investissements qu'on avait fait en amont, on était déjà rentable. Alors chiffre pour chiffre, on n'était pas à l'équilibre, mais on n'avait pas d'équilibre financier, mais on était déjà dans le seuil de rentabilité qu'on était censé obtenir pendant 3 ans pour pouvoir amortir le tout. Et on l'a eu dès le mois d'août, en fait. Alors que ma prévision, c'était au bout de la première année, quoi, en fait. Et donc ça a bien mieux marché que ce que j'espérais. Et on a fait donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, qui était complètement fou. Janvier, février, c'était compliqué parce que justement, donc cette fameuse maladie a proliféré en Asie du Sud-Est, en Asie tout court, même partant de Chine. Et il est vrai que ça a été compliqué parce que comme c'est un quartier de commerce, le quartier du business à Marseille, quand l'Inde et la Chine ne commercent plus avec le monde parce que elles sont fermées, eh bien leurs voyageurs commerciaux, leurs voyageurs de business ne voyagent plus. Donc ça fait une manne financière qui est vraiment qui a un impact considérable en fait sur le monde du travail de manière globale. On s'en rend pas compte comme ça, mais en fait ça a des ramifications vraiment très profondes dans les business en France. Et du coup c'est vrai que janvier-février 2020 c'était bien, mais c'était pas ce qu'on avait eu les 6 premiers mois. Et en mars 2020, on a travaillé 15 jours, et comme la panique s'est emparée des gens, eh bien, j'ai été obligé de fermer. Pas sans mal, parce que j'ai tout perdu, du coup. J'ai perdu l'ensemble de l'investissement financier que j'avais fait, j'ai perdu plus que ça, des choses perso aussi, des gens qui méritaient probablement pas d'être présents, et je me suis retrouvé extrêmement seul et très isolé parce qu'en fait autour de moi personne n'entreprend, personne n'est entrepreneur, donc les gens n'ont pas la mesure, donc à part mes parents en fait, les gens n'ont pas la mesure de ce que ça implique de perdre ce genre de choses. Je veux pas dire que c'est comme perdre un enfant, mais en fait vous y mettez tellement de temps, tellement d'ardeur et de fougue pour pouvoir faire en sorte que votre business progresse, ou du moins ne périclite pas, que quand vous vous retrouvez une main devant, une main derrière avec 0 €, parce que moi j'ai tout investi dans mon entreprise, peut-être que c'était un move stupide, mais ça travaillait, je bossais bien, et il n'y avait pas de raison pour moi de penser autrement. Je m'étais dit que c'était pas grave, parce que jamais de la vie, personne d'ailleurs, n'aurait pu imaginer que
nos politiques prennent des décisions aussi stupides par rapport à ce qu'il fallait faire pour les entreprises. D'autant plus dans des business comme ça où le contact est nécessaire, parce que on avait des ventes, mais les ventes elles étaient vraiment du produit annexe en fait, c'était du tertiaire. Alors oui, c'était des produits de soins, de beauté, tout ça et tout, mais c'était annexe. Et quand tu fais du service à la personne où t'es obligé d'être présent et la personne est obligée d'être présente, ben c'est foutu en fait. Si tout ferme, tu peux pas travailler en fait. Et donc je me suis retrouvé dans cette chambre-là, hein, dans cette pièce-là, assez rapidement, en fin d'année. En fin d'année, même pas en fin d'année d'ailleurs, à bien avant. Le loyer c'était compliqué, enfin tout était compliqué, donc du coup c'était même pas un retour à la case départ, c'était un retour à la case adolescent. C'est comme ça. Sauf que mon créancier principal, donc les personnes chez qui j'officiais, donc c'était le World Trade Center, parce qu'on était donc à 140 mètres de haut, au 29e étage de la tour La Marseillaise. Ils ont décidé, alors, soit de faire, c'était pas des menaces, mais c'était de nous expliquer que il fallait, c'était un espèce de pot de vin quoi en fait, qu'il fallait payer un peu sous le manteau, tant de milliers d'euros pour pouvoir sortir de là-bas, parce que comprends, on a un contrat, machin. Je dis, ouais, mais il y a un contrat, mais enfin, je peux pas l'honorer, mais vous pouvez pas faire en sorte que moi je l'honore non plus, donc du coup voilà. Et moi je suis parti un peu comme un cow-boy de là-bas, c'est vrai, mais parce que j'avais compris que dans le contrat que nous avions signé, donc que mon entreprise avait signé, donc que la SAS, enfin que j'avais signé en tant que président de cette SAS, et que les tenants pour compte du World Trade Center avaient signé avec moi, il y avait quelque chose qui allait pas, enfin il y avait pas qu'une seule chose qui allait pas dans le contrat, mais qu'ils avaient un peu les pieds sales, le cul merdeux, hein, comme on dit hein, ici. Et je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout, parce que je pense pouvoir gagner, malgré le fait que ça va être très compliqué. Pas de nouvelles d'eux pendant 1 an, j'avais quand même fait établir auparavant mes contrats par mon avocat, un avocat d'affaires, à un autre que celui qui s'est occupé de moi d'ailleurs, qui m'a recommandé d'aller vers celui qui m'a défendu. Donc Charles, merci beaucoup pour la qualité de votre travail. C'est cher, mais ça vaut le prix et ça vaut le coup. Et du coup, donc pareil, Jérémy, merci aussi pour la qualité du boulot pour les contrats en amont, parce que ça m'a beaucoup aidé, malgré encore une fois les tarifications assez élevées. C'est ce que je ne saurais trop que vous recommander de faire, parce que alors c'est pas pour casser du sucre hein, sur les comptables, les experts comptables, tout ça et tout, c'est des gens dont on a besoin dans nos entreprises, enfin pour l'établissement global et clair de nos entreprises. Mais ils ont pas le vice que les avocats ont, pas parce que les avocats sont vicieux, mais parce qu'ils sont formés à regarder la moindre petite bête. Et déjà que le fait de monter cette entreprise, ça a pas été une mince affaire, parce qu'on a commencé à visiter des locaux en 2018, hein, c'est ça qu'il faut se dire, et où je me suis fait rembarrer, où les gens croyaient pas en mon projet, ni en mon idée, tout ça et tout, bref, peu importe. Tout leur a donné tort, sauf par rapport au confinement, malheureusement. Et du coup, j'ai été, quand je dis que j'étais traîné dans la boue, c'est que quand on a fait des confrontations quelquefois avec l'avocate de la partie adverse, mon avocat et les équipes là-bas, on m'a traité de criminel plusieurs fois. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est du verbiage qu'on n'utilise pas pour tous les gens qui font de la politique, tout ça et tout, mais on a utilisé ça pour moi, contre moi en fait, alors que objectivement, enfin, j'avais rien de, comment dirais-je, rien du criminel patenté quoi en fait. Hein. Je suis vraiment une personne comme vous quoi en fait, quelqu'un de normal qui essaie pas de gruger qui que ce soit, qui essaie d'être dans les règles, et surtout qui fait en sorte de pouvoir s'en sortir par soi-même quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il m'en coûte, pas quoi qu'il en coûte aux autres, mais quoi qu'il m'en coûte personnellement, parce que c'est surtout quoi qu'il en coûte au niveau du temps, tout ça et tout. Et malheureusement même, je l'ai appris avec le temps, m'a fait négliger aussi les relations, peut-être des relations amoureuses, des relations sentimentales, des relations amicales, et où on se rend compte finalement que les amis n'ont ça d'amical que ce qu'on peut partager avec eux, et que ce que vous pouvez souvent leur apporter. Donc du coup c'est à se poser la question, ce sont vraiment des amis, parce que même ces gens-là se sont éclipsés pour leur grande majorité à ce moment-là. C'est terrible, et c'est pour ça que quand je dis que je me suis retrouvé tout seul, les gens ne comprennent pas bien, mais moi je me suis vraiment retrouvé seul avec les parents quoi. En fait mes parents sont divorcés, donc avec ma mère, et de l'autre côté avec mon père aussi.
qui ont une prégnance très importante dans ma vie, mais d'autant plus quand vous vous retrouvez comme ça. Et il est vrai que ça n'a pas été donc une mince affaire que de se faire calomnier comme ça en séance privée, mais en séance publique aussi. Donc juste pour ceux qui connaissent pas, le tribunal de commerce, c'est pas le tribunal que vous voyez dans les États-Unis, et c'est pas un tribunal judiciaire non plus. Un tribunal de commerce, c'est le tribunal qui juge l'ensemble des affaires commerciales où il y a des litiges. En l'occurrence, là, il y avait un litige donc entre la SAS 29 Wellness, donc mon entreprise, face au World Trade Center. Donc c'est même pas le pot de fer contre le pot de terre. Là, c'était vraiment, le jour et la nuit de tout ce que vous pouviez imaginer en termes de confrontation. Et j'ai fait respecter mon droit, et surtout j'ai fait laver mon nom parce que j'ai gagné. Donc je suis très content d'avoir gagné. Ça a duré donc de 2020 à 21, 22, 23, 24. On considère pas 5 ans parce que c'est début 2024, mais quand même, parce que c'était quand même, se remarque, ça fait 5 ans en fait, ça fait pas 4 ans. Parce que, en fait, c'est arrivé quasiment, à un mois près, c'est arrivé presque, ça arrivait jour pour jour, avec mars 2020, quoi, en fait, parce que j'ai été donc au tribunal de commerce seul le 5 février 2024, que je dise pas de bêtises, c'est bien le 5 février. Hop là, ouais, c'est ça, c'était un lundi. Le 5 février 2024, et je voyais mon avocat le 20, donc c'était un mardi, février, donc 15 jours après, où j'avais pas d'angoisse, mais j'ai pas mal de stress sur le fait de, putain, est-ce que ça va m'être bénéfique ou est-ce que c'est foutu? Et c'est foutu parce que j'avais un contrat d'engagement de 178 600 €. En fait, c'était un contrat de loyer, de paiement de loyer, par rapport à la prestation de service qui était proposée par le World Trade Center, parce que vous rentrez dans des bureaux, et moi je louais des bureaux en fait pour pouvoir travailler là-bas, qui avaient été aménagés exprès pour moi. Et le truc qu'il y a, c'est que donc ça faisait grosso modo, je crois, 4500 €. Je crois que c'était ça, 4500 € sur un contrat d'engagement de 3 ans par mois. Donc c'est énorme, et en même temps, quand tu sais ce que tu peux dégager comme capacité de travail toi-même, et que tu travailles avec une team de 5 à 6 personnes qui se relaient tous les jours pour proposer des choses différentes et agrémenter le planning de choses intéressantes, hormis l'associé de principe que j'avais, qui devait devenir une associée de papier, mais qui, sentant le vent tourner, s'est barré comme un rat. Caroline, on est d'accord, c'est ce que tu as été à cette époque-là. Tant pis pour toi, tant pis pour moi aussi. C'est la vie, c'est comme ça. Une personne de qualité avec laquelle j'adorais travailler pendant des années, mais qui s'est, je sais pas, qui a eu des cacarinettes dans la tête d'un coup et qui s'est complètement, qui est parti à volo. J'ai plus de nouvelles, j'en veux plus de toute façon, mais j'en veux pas tout court. C'est pas que j'en veux plus, mais c'est que j'en veux pas. Comme toutes les personnes qui sont passées, les mecs et les nanas qui sont passés, donc les amis, les copains, les copines, les amis, IES qui ont été bien présents et bien présentes pour profiter de ce que je pouvais apporter, mais qui ne se sont même pas déplacés pour venir me voir quand j'ai monté mon entreprise. On sentait quand même qu'il y avait une jalousie de fou sur le fait que je me sois levé un cul comme ça, que j'ai eu beaucoup de chance, et que derrière j'étais en train d'accomplir mon rêve, pas de réaliser mon rêve, mais j'étais dans l'accomplissement de mon rêve et de mon épanouissement, et que vous ne m'ayez apprécié que quand j'étais dans la galère et dans le dur, et que vous en ayez tiré profit. Pour vous pouvez tous aller vous faire enculer, clairement, et je veux plus jamais de vos nouvelles, comme ça, moi, ça c'est clair. Je vous en donne pas, vous essayez de m'en donner de temps en temps, mais j'ai pas envie de vous répondre, qu'on se soit très clair et bien clair. Ça c'est pour eux, au moins ça c'est fait, je pense qu'ils ont compris depuis le temps, mais pour le principe ça fait du bien de le sortir aussi. Et pareil pour celles sur qui j'avais jeté mon dévolu et qui avaient jeté leur dévolu sur moi et qui ont choisi de me larguer en race campagne, ou qui ont choisi de ne pas continuer l'aventure. On se croirait presque dans une émission de télé-réalité. J'ai pas de mots, y a pas, vous savez très bien, je parle jamais mal des gens comme ça, en fait, voilà, il y a pas de raclure. Enfin, il y a certaines personnes où c'est pas ouf. Je parle pas mal des ex parce que ce sont des ex pour quelque chose. C'est parce qu'elles vous montrent aussi, il et elle vous montrent qui vous êtes, et elles vous rappellent souvent, il et elle vous rappellent qui vous êtes. En l'occurrence, pour moi, c'est elles m'ont rappelé qui j'étais. Dommage, parce que construire, c'est quand même
C'est quand même très très important pour pouvoir avancer dans le monde dans lequel on est, mais mon chemin pour l'instant c'est d'être célibataire et d'être seul, et c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça, parce que évidemment quand on est comme moi, c'est pas vis-à-vis des autres, hein, c'est pas grave, quand on est comme moi, on est un totalitaire en fait, c'est-à-dire que moi c'est ou tout ou rien, donc c'est du totalitarisme, je l'assume, hein, c'est pas grave, tant pis pour elle, peut-être tant pis pour moi, de l'autre côté, je sais pas, mais c'est dommage parce que c'est vrai que quand vous êtes accompagné avec quelqu'un avec qui vous pouvez partager des secrets, partager des choses, vous savez, c'est les confessions du lit. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez une forme d'intimité avec pas mal de gens, mais avec la moitié qui vous choisit, que vous choisissez avec la personne avec laquelle vous choisissez de vivre, d'avoir des relations amoureuses, sexuelles, et d'avoir des enfants, de fonder une famille, en fait, de fonder un couple, une famille, et de construire donc un foyer. Vous avez les confessions, c'est pas des confessions canapé, quoi, c'est les confessions du lit, c'est l'intimité du lit qui est une intimité totalement différente, et qui vous amène à baisser les armes complètement, normalement, enfin si vous êtes normalement constitué, si vous n'êtes pas un manipulateur ou un narcissique de merde. Et c'est dommage parce que c'est vrai que des fois, quand t'as des trucs en tête, tu peux pas les expier autrement que par le biais de la frustration, de la colère, de la parole, en parlant seul, en se posant des questions, même si tu deviens pas fou, c'est terrible. Mais c'est comme ça, ça a été comme ça, et c'est ce que je dis aux gens, les gens qui me pensent que souvent j'ai un côté narcissique, ce n'est pas le cas du tout. Je perds seul, mais je gagne seul. Je gagne par rapport à mon avocat, mais je gagne aussi par rapport à tout ce que j'ai fait en amont, qui me permettait de me protéger, et c'est tout. C'est tout. Parce que j'ai fait les choses convenablement, et donc je ne dois ces victoires qu'à la capacité de l'abnégation qui compose la personne que je suis, et j'ai gagné tout seul. Personne n'a été là pour le soutien au quotidien, à part mes parents. Et d'ailleurs, c'est les seules choses que je dois, si je dois réellement à quelque chose à quelqu'un, je devrais toujours aux parents. Je serai reconnaissant éternellement, contrairement à plein de gens qui ne reconnaissent en rien leurs parents. Moi, je suis reconnaissant de mes parents H24 parce que je sais ce que je leur dois, et je sais aussi tout ce qu'ils sont que les autres ne sont pas en termes de qualité humaine. Et donc le fait d'avoir gagné, ça m'a permis, parce qu'en fait ça a été une période compliquée, cette période, c'était des moments où il fallait que je travaille, d'autres moments où je ne pouvais pas travailler, parce qu'en fait mon avocat jouait sur le fait de pouvoir travailler à certains moments, et de ne pas travailler à certains autres moments, parce qu'il y avait des moments où il fallait faire pitié, parce que dans ce pays, pour pouvoir être défendu convenablement, des fois il faut faire pitié, et d'autres moments où il fallait montrer, regardez mon client, regardez Sébastien, c'est quelqu'un d'une rare qualité, c'est un homme qui va travailler contre mauvaise fortune bon cœur, alors que la majorité de l'argent qu'il est en train de gagner, vous le savez très bien, s'il perd, ce procès va partir à l'intérieur de l'ensemble, non pas que des frais d'avocat, mais de tout ce qu'il doit payer, donc enfin c'est un endettement à vie, je sais pas si vous imaginez, donc il y avait, vous retirez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, donc vous retirez 10 mois de loyer, donc le dernier loyer que j'ai payé dans son entièreté, sans avoir profité de la prestation dans son ensemble. Parce qu'évidemment, on a arrêté de travailler, je crois, je sais plus, c'est le 16, je crois, le 16 mars 2020, il me semble que c'est ça. 4500 balles, donc jeté comme ça. Donc voilà, ça fait 45 000 balles de payer, grosso modo, 45 000 balles de payer, sans compter ce que tu donnes pour rentrer, bien sûr. Donc tu soustrais ça. Voilà, donc il te reste 120 000 balles grosso modo à payer. 120 000 balles, c'est à Marseille, c'est un crédit de maison. C'est un crédit d'appart, c'est un crédit d'une maison à retaper, mais avec ce qu'il faut comme argent pour retaper tout ça. Donc j'avais ça, c'était pas qu'une épée de Damoclès que j'avais sur la tête, quoi. C'était c'était bien autre chose que ça, quoi, en fait. Et c'est vrai que psychologiquement, même mentalement, intellectuellement même, c'était très très difficile, parce que c'est pas que j'ai pas la culture de l'endettement, mais j'ai pas la culture de l'endettement à ces niveaux-là, sans avoir un bien immobilier derrière, parce que quand t'as un bien immobilier derrière, ou quelque chose qui te permet de te dire, bon, si ça va pas, je vends. Moi, j'avais rien à vendre. J'avais plus de fonds de commerce, j'avais plus de fonds sociétal, plus de fonds sociétaires, pardon. Donc très très compliqué d'imaginer les choses différemment que de se dire putain c'est de la merde, c'est foutu, ma vie est terminée, quoi, en fait. Parce que je précise que ça arrive quand j'ai 36 ans. 35 ans. Donc c'est très très compliqué de se dire, il est jamais trop tard, évidemment. Mais il y a des moments sur lesquels tu te dis ouais, là c'est compliqué, parce que du temps à ce que ça soit jugé, j'aurais peut-être 40 ans, 41 ans, donc là c'est le cas, hein. J'ai 39 ans, donc je suis dans la 40e année du coup.
Au mois de juillet, j'aurai 40 ans, mais ça sera 40 ans qui seront donc échus. Et du coup, c'est vrai que quand tu te retrouves avec ça à côté de toi, en vrai, c'est un compagnon de vie, mais toxique. Donc j'ai bossé pendant 6-8 mois dans une épicerie fine, parce que à un moment donné, mon avocat m'a dit, là Seb, c'est le moment de travailler, donc j'avais pris un boulot de nuit, où je faisais minuit, 8h du matin, à charrier des palettes, je crois des 36 tonnes là, donc des palettes qui font 4-5 mètres de haut là, dans une entreprise donc Omine à Marseille, donc c'est un marché international, donc c'est un peu comme Rungis pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour Paris et pour la France, mais à des échelles plus restreintes. Je crois qu'il y en a 14 ou 15 en France, il me semble, qui permettent de faire la distribution de produits frais, de la nourriture en fait, et aussi de tout ce qui est floral et plantes aussi pour les négociations avec des grossistes. Et j'ai bossé là-bas, et quand j'ai été là-bas, il y a un des clients, des vendeurs pour lequel je travaillais, donc parce que j'étais dans une entreprise, mais en fait on travaillait, on avait tous des échelons différents, donc moi j'étais tout en bas, j'étais pas sur l'échelle, j'étais encore une fois, donc comme quand j'étais à l'hôpital, là où je travaillais, j'étais un des carreaux sur lequel on pose l'échelle. Il y en a qui sont sur l'échelle, et il y a les carreaux en dessous sur lesquels on pose l'échelle, sans qu'il rien n'est faisable, ou pas tout est faisable de la même manière, mais qui sont pléthores, parce qu'on est à cette époque-là, je crois, à 5 millions de chômeurs, donc il y a 5 millions de personnes qui sont potentiellement valables pour ces boulots à la con. Mais il faut bien les pourvoir, et j'ai été là-bas, j'étais très mal payé, j'étais en intérim, mais j'étais moins bien payé que les mecs qui étaient en CDI là-bas, truc de fou. Mais bon, ça a duré qu'un mois et demi, ou un mois et 10 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et là-bas, il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu vas me faire gagner un pognon fou, tu viens, on va travailler ensemble. Et je lui avais expliqué les contraintes, tout ça et tout, que j'avais, il m'avait dit, t'inquiète, c'est pas un souci. Et effectivement, ça n'a pas été un souci, ça n'a pas été un super patron, on va pas se mentir, mais ça n'a pas été un souci pour partir quand j'ai eu la nécessité de partir, le besoin, parce que mon avocat m'a dit à un moment donné, Sébastien, je suis désolé, mais il faut que vous arrêtiez de travailler parce que... Et donc il y avait des raisons. Donc ça par contre, c'est des raisons qui sont confidentielles, malgré le fait que tout ça soit passé, c'est pas des raisons que je peux exprimer publiquement comme ça. Et du coup voilà, donc c'est vrai que ça a été une période de chômage, puis une période... Enfin, ça a été compliqué, vraiment, ça a été très compliqué. Les choses depuis fin 2023, au niveau du travail, vont mieux. Au niveau personnel, c'est pire que ce que ça a été auparavant. C'est très très difficile, pour plein de raisons, parce que, bah voilà... le temps passe, et j'aurais eu envie d'avoir des choses qui étaient établies et construites auparavant. Mais c'est pas la mentalité, en tout cas à mon époque, quand j'avais 20 piges, c'était pas la mentalité de ce pays, c'était la mentalité 35 heures et petit boulot sûr, travail tranquille, c'était travailler au PTT à l'époque, avant c'était poste et télécommunications et télégramme, je crois que c'était ça, et après il y avait eu une blague dans les années 80, c'était PTT, c'était petit travail tranquille. Et je peux le comprendre aussi, parce que moi c'est ce que je cherche depuis toujours, avoir un petit travail tranquille, mais où je suis maître de ce que je fais, et où je suis maître de la capacité financière que je peux engager par rapport à la capacité de temps que je peux aussi engager là-dedans. Mais c'est comme ça. Donc c'est un bilan qui est en demi-teinte, parce que le fait d'avoir gagné, c'est génial, et vous avez compris qu'il y avait de l'amertume qui ressortait de ça. L'amertume qui ressort, c'est... le fait de voir que la nature humaine reprend son droit en permanence, que la lâcheté est légion, que on est vite mis sur le bas-côté quand on rentre pas dans les cases de la société, que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas, que vous ayez une capacité intellectuelle ou que vous n'en ayez pas, que vous ayez du temps à consacrer aux autres ou que vous n'en ayez pas, que vous soyez honnête et sincère ou que vous ne le soyez pas, vous êtes mis au même niveau, quoi que vous fassiez. C'est ouf. J'ai pas l'impression d'avoir été une fraude intellectuelle. J'ai pas l'impression d'avoir jamais arnaqué qui que ce soit. J'ai pas l'impression d'avoir jamais volé comme ça qui que ce soit de prime abord. Si c'est le cas, je m'en excuse, et ça aurait été peut-être fortuit ou je sais pas. Mais
c'est difficile, vous voyez, même après avoir parlé pendant, je sais pas le minuteur, mais après avoir parlé pendant presque 1 heure, je pense, parce que j'ai l'impression d'avoir été quelqu'un toujours d'intègre. Et ce qui fait le plus mal là-dedans, vous voyez, comme quoi j'ai gagné, mais la leçon est amèrement apprise, c'est que aussi engagé que j'ai pu être dans les relations dans lesquelles j'ai été humainement, le pire dans tout ça, c'est pas de se retrouver seul, c'est de se rendre compte que les gens, ils ont jamais été là par rapport à ce que moi j'étais, alors que l'inverse était le cas. Et c'est ce que je me disais déjà quand j'étais plus jeune. Les gens disaient « Seb, c'est mon meilleur ami ». Et moi, je leur disais souvent « Ça, je le sais, merci ». Et je répondais rarement, voire jamais « Oui, toi aussi, tu es mon ami ». Parce qu'il y avait des choses que je sentais qui faisaient que l'amitié n'était pas possible avec ces gens-là. Et je pense que c'est peut-être s'il y avait vraiment un truc sur lequel il faudrait que je bosse, c'est ça, c'est le côté relationnel et engagement que j'amène dans la vie des gens, que les gens peuvent m'amener aussi, parce que vraiment, le fait de s'être retrouvé tout seul comme ça, pas savoir quoi faire et tout, et c'est valable, je vous dis, hein, que ce soit amicalement, en camaraderie ou amicalement, amoureusement aussi, quoi, en fait. Peut-être que j'attends trop, peut-être que je suis pas assez, peut-être que c'est ça, que je suis pas doué là-dedans, ça doit être ça probablement, je pense. Mais c'est une leçon amèrement apprise, d'autant plus quand vous vous retrouvez dans des situations pareilles, où les gens vous disent « Non mais t'inquiète, tu te retrouveras pas à la rue, si t'as besoin, nous on est là ». Et ils ont même pas été là pour passer un coup de fil ou faire un texto pendant 4 ans, quoi. Dure leçon. Voilà. Dure leçon, mais c'est comme ça. Il faut se focaliser, vous le savez, sur le positif. Mais il ne faut pas occulter le négatif. C'est ce que j'ai travaillé pendant des années quand j'ai fait l'accompagnement à la personne par le massage. Se focaliser sur le positif pour en tirer l'essence de ce que vous avez à en tirer et prendre le positif comme acquis parce que majoritairement dans la vie, les choses sont positives. On a rigolé hier soir, je suis sorti d'un live 24 heures sur Voct avec Jimmy par rapport à l'équipe de Magic Collectors qui me fait confiance depuis quelques mois déjà, parce que j'ai, voilà, encore une fois, un sens du commerce particulier, j'ai une culture au niveau des TCG et des cartes à collectionner, et des pop, et des hot toys, et des hot toys de chez Sideshow, entre autres, chez NECA, pareil, et de la figurine et du jouet de manière globale. Ça m'a toujours animé, ça m'a toujours plu. Manque plus que le jeu vidéo là-bas dedans, et ça serait vraiment pour moi la boutique parfaite. Et hier on s'est fait quelques bons fous rires là-dessus, où je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'avaient pas de prix, et c'est vrai que ces choses-là, quand tu les as pas pendant autant de temps, c'était la confiance en l'occurrence, et la confiance donc de ces gens-là, pour l'instant, elle est ici, donc merci beaucoup à vous si vous regardez cette vidéo, c'est très important, et c'est une béquille que j'utilise pour pouvoir revenir au paroxysme et au niveau maximal auquel je dois être pour moi, en l'occurrence au quotidien. Quand vous choisissez ce genre de truc, ce genre de chemin, c'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour vous. Et c'est vrai que d'avoir des gens avec lesquels partager ce genre de truc, c'est quand même toujours agréable. L'équipe, c'est une vidéo qui est pas du tout dans le format habituel. Je fais jamais de facecam, vous le savez. Je ne fais pas de facecam. J'ai vu que vous aviez bien reçu la dernière fois la vidéo du retour de TCC, où c'était compliqué d'en parler parce que voilà, c'était particulier. Je pars pas comme un voleur, en l'occurrence, à titre perso. Je tiens à donner ces explications-là parce qu'il y a plein de gens qui me demandent souvent. Je pense avoir été le plus clair possible, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible aussi, vous le savez, vous me connaissez. J'aime parler, j'ai besoin d'échanger. C'est naturel. Pas d'attirer l'attention par contre. Mais c'est pour ça que je fais pas de facecam de manière globale en fait. Je le fais quand on fait des lives, mais parce que c'est ce que le live demande. C'est ce dont le live requiert, mais sinon je le ferai pas. Moi je veux me focaliser sur les cartes, ce que je peux vous proposer de découverte ou de belles cartes, mais le reste ça m'intéresse pas de m'exposer comme ça. Mais là j'avais envie parce que j'ai gagné,
après 4-5 ans en avoir bavé et tout, j'avais envie de partager ça avec qui voudra bien regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, merci beaucoup. Ça compte. Vous comptez. Et je me suis rendu compte aussi que je comptais. Je m'étais jamais posé la question. Pas sur le fait que c'était la dépression ou quoi, pas du tout. Je me suis jamais posé la question à savoir si je comptais ou pas. Mais je me suis rendu compte que ouais, je comptais bien, donc c'est important de le savoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la musique aura pas été trop forte non plus en fond. Petit jazz là, sympa. Je vous fais des bises. À plus.